Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF consacré aujourd'hui à l'innovation dans le secteur de l'immobilier. Je suis Elsa, ravie de vous retrouver pour découvrir une enseigne qui révolutionne l'accompagnement des acquéreurs en associant deux métiers complémentaires, la chasse immobilière et le courtage en prêt immobilier. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Armand Manival, le président fondateur de Zestia, un réseau qui place l'acquéreur au cœur du projet immobilier. Bonjour Armand déjà et merci d'être avec nous. Bonjour Elsa, merci surtout pour l'invitation. Avec plaisir. Alors ensemble, nous allons explorer le concept de Zestia, son positionnement unique et les opportunités qu'il offre aux entrepreneurs souhaitant se lancer dans le secteur immobilier. Alors avant de démarrer notre interview et de rentrer vraiment dans les détails, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rapidement présenter le concept de Zestia? Bien sûr. Alors, Zestia, c'est une marque qui est engagée dans la défense et la protection des Français dans leurs opérations d'achat immobilière. Et nous sommes aujourd'hui la seule marque à se positionner dans l'accompagnement exclusif de celui qui prend un risque dans son achat. Je veux bien sûr parler du coup de l'acquéreur. On est un modèle hybride qui associe la chasse immobilière et le courtage en financement pour du coup devenir son interlocuteur unique tout au long de son parcours d'achat. Ouais, génial. Alors maintenant, on va un petit peu détailler tout ça, si vous le voulez bien, Armand. Bien Et sûr. tout d'abord, comment est née l'idée d'associer la chasse immobilière et le courtage en prêt immobilier au sein d'une même enseigne? C'est parti d'un constat qui était. Alors peut-être qu'on peut aller sur la slide numéro 1. C'est Bien parti sûr. d'un constat qui était que l'acquéreur dans ses projets immobiliers était complètement délaissé. On a aujourd'hui des institutionnels comme des banques qui sont positionnés pour vendre leurs propres produits financiers. On a des notaires qui ne se déplacent pas auprès des biens immobiliers pour aller contrôler. Et on a un agent immobilier qui est majoritairement concentré sur la vente de biens immobiliers et donc le fait d'écouler ses stocks de produits sur lequel il est engagé avec un vendeur. Mais au final, l'acheteur, c'est lui qui subit un véritable parcours du combattant dans son opération d'achat et c'est lui qui prend un risque dans son opération parce qu'il va Eh s'endetter oui. souvent sur de nombreuses années, 20 ans, 25 ans, ce qui est pas anecdotique. Donc, je me suis demandé comment être en adéquation avec mes propres valeurs. Et ça passe par beaucoup de petits détails qui font que la marque est engagée avec de grandes valeurs, notamment par son nom. Zestia, ce qu'il faut savoir, c'est la contraction de deux dieux grecs. Alors, c'est Ah, pas voilà. Zeus. Alors, Non, c'est pas Zeus comme tout le monde espère me l'entendre dire. C'est le dieu Zélos, qui est le dieu de l'ardeur, la motivation de bien faire les choses, et la déesse Estia qui représente le foyer. C'est un peu la quintessence de toute chose. C'est le chi en chinois. Donc Zélos plus Estia, ça a donné du coup Zestia. pas Donc rien mal. que dans son nom, dans son nom on véhicule intrinsèquement déjà des valeurs qui sont extrêmement fortes. Et la façon que j'ai trouvée la plus viable pour accompagner au mieux l'acquéreur, c'est d'être présent pour défendre ses intérêts tout au long de son parcours. Donc ça passe par la recherche du bien, ça passe par le contrôle technique et juridique du bien, ça OK. passe par la gestion des négociations auprès d'un vendeur, ça passe par le montage d'un dossier pour pour un montage de dossier bancaire, et ça passe par aller nous-mêmes négocier auprès des partenaires bancaires des montages différents de plans de financement, de façon, encore une fois, à aller chercher de l'économie de coût de crédit. Donc, en associant ces deux professions, ça nous permet justement d'être en totalité expert dans l'accompagnement de l'acquéreur. Ouais, génial. Et du coup, ça a commencé quand, en fait, cette aventure? Alors, cette aventure, elle a commencé du coup en 2019, où j'ai vraiment vu qu'il y avait une rupture du modèle à réaliser. Donc j'ai mis 1 an avant de structurer juridiquement le sujet, parce qu'on est sur 2 des métiers les plus réglementés de France. Donc il y a eu 1 an d'intervention là-dessus. En 2020, l'agence pilote est arrivée. Et en fait, ça a été les années folles. On était en plein Covid, donc on ne pouvait pas forcément vendre facilement de C'est l'immobilier clair, parce c'est qu'on clair. on n'était pas forcément à l'aise sur les réglementations sanitaires. Mais la première année, donc moi je suis de Libourne, donc c'est une province de province.
j'ai réalisé sur ma première année 23 encaissements de dossiers. Donc, à cette époque-là, je suis très jeune, j'ai un réseau qui ne me permet pas d'être accompagné ou d'avoir un entourage acquéreur en immobilier. Oui. Je suis en démarrage d'activité et pourtant, je fais environ 45% de plus de volume de dossiers encaissés que des agents immobiliers du secteur historique. Mais Donc, alors pourquoi? eh ben, alors, j'ai envie de vous dire, parce que le modèle plaît, mais pas Eh que, oui. parce qu'il y a un manque d'acteurs positionnés sur l'accompagnement de l'acheteur. Aujourd'hui, Zestia, c'est le seul réseau à échelle européenne, et donc à l'échelle de la France, positionné sur ce double accompagnement. Il y a des courtiers d'un côté, il y a quelques chasseurs de l'autre, et encore pas beaucoup, des Ouais, vrais, c'est vrai. mais des intervenants qui font les deux, pour le coup, il n'y en a pas. Et ça démontre un vrai besoin, une vraie nécessité. On y reviendra ensuite sur quel type de client Oui, on a bien sûr. intéressant, mais effectivement, c'était intéressant. Donc la première année, 23 dossiers encaissés, la deuxième année, 23 dossiers encaissés. Et donc là, en fait, je me rends compte que j'ai entre les mains un savoir-faire déjà qui s'améliore, qui est tangible, qui est palpable, et qui du coup peut se dupliquer, avec une réinvention totale des métiers de l'immobilier. Très honnêtement, les années m'ont été bénéfiques parce que successivement, il y a eu des difficultés, des nouvelles réglementations qui ont rendu difficile l'accès au crédit. Et ça, Oui, pour moi, c'est une opportunité. Parce que aujourd'hui, un Français qui a l'envie, le besoin d'aller réaliser une opération d'achat immobilière, que ce soit pour sa résidence principale, locative ou autre, c'est très difficile s'il n'est pas accompagné par un expert. ouais. Donc, notre modèle qu'on propose, qui n'est facturé qu'à condition de succès de la mission, on propose de mettre une double expertise à disposition d'un candidat acquéreur pour le soulager et l'accompagner techniquement, juridiquement et j'en passe, et on n'est payé qu'à condition de succès. Donc finalement, le client ne risque rien à part réaliser. Exactement. Voilà. Ouais, Et donc, en carrément. 2022, je décide de franchiser ce modèle. Donc, il y a une levée de fonds qui a permis de développer des outils technologiques en interne permettant de faciliter l'exploitation de ces deux métiers, parce que c'est deux métiers qui sont chronophages, donc il faut pouvoir automatiser certaines tâches qui peuvent l'être. Fort de mon expérience terrain, je savais exactement tout ce qu'on pouvait automatiser et tout ce qu'il fallait automatiser pour aller encore plus haut et plus loin dans le volume d'encaissement de dossiers annuels. Donc, on a mis 1 an avant de pouvoir commercialiser le réseau. Ça, on a créé 6 logiciels métiers, mais ça, on y reviendra un petit peu après. Et on a lancé la phase de commercialisation en 2023. Donc, en 2023, on est sur une année qui est extrêmement compliquée pour l'immobilier, l'une des Oui, pires années historiques. Malgré tout, on signe des franchisés. Et aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir en fait annoncer que ces franchisés signés sont toujours debout, sont toujours en activité. Aucune de nos signatures, aucun de nos franchisés n'a fermé. Et c'est ça qui est fort dans le modèle. C'est un modèle qui est résilient, comparé à un immobilier traditionnel où effectivement on a entendu parler de plus de 3000 fermetures d'agences immobilières. On a un modèle économique qui est résilient et on a surtout une proximité, un accompagnement entre la tête de réseau et les franchisés suffisamment dense pour permettre à tout le monde de pallier à ces années compliquées. Aujourd'hui, l'immobilier va mieux, donc forcément que le plus compliqué est derrière nous. Mais effectivement, ça a été une belle preuve de la oui, force de ce modèle économique. tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a combien de franchisés dans le réseau? Alors aujourd'hui, là, comme vous pouvez le voir, on est 7 dans le réseau. On a encore 2 ouvertures qui sont en cours, qui ne sont pas encore lancées. Toujours est-il qu'on a un maillage territorial qui est assez intéressant parce qu'en fait, on s'est attaqué directement à des marchés Ouais, complètement différents. Le Libournais, donc province de province, je le connaissais bien. Le Bordeaux-Centre, c'est un marché qui est un peu plus facile à travailler. Guadeloupe, un marché qui est complètement différent, sur lequel on a eu plaisir à découvrir tout ce qu'il y avait à découvrir là-bas. Rambouillet, Paris 15, Lyon, Pornic,
Aujourd'hui, on a cette faculté de pouvoir de mieux en mieux analyser les marchés des porteurs de projets parce qu'on a en fait tout type de marché en scope au sein du réseau. Oui, tout type de marché peut se travailler finalement, peut être intéressant. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'opportunités pour les futurs franchisés. Bah, exactement, on n'a pas encore de concurrence directe. On Déjà? sait que dans les modèles de franchise traditionnels, bon, bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 60 réseaux différents qui existent dans l'immobilier traditionnel pour environ 30 000 acteurs. Nous, le fait qu'on soit tout seul pour l'instant, bah, ça fait qu'effectivement, on a on a une belle part de marché à aller chercher. Donc, on n'est pas du tout limité dans les phases d'implantation. On a une belle rentabilité du modèle, quel que soit le secteur. OK, et donc quels sont vos objectifs de développement à court et moyen terme? Bah, il y a pas tellement de chiffres à apporter. Ouais. Moi, je suis beaucoup sur l'éthique. C'est ce que j'ai mis en place sur plein de points dans ce modèle-là. L'immobilier a été vraiment décrié, et entaché par une image qui est pas la bonne. Aujourd'hui, on a la chance d'être sur un segment qui n'est pas encore travaillé et qui est complètement innovant. Je veux que ce segment, on le travaille intelligemment et on le travaille avec éthique et avec professionnalisme. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'objectif quantitatif. On cherche des humains, on cherche des bons profils, des bons porteurs de projets. On n'a pas la volonté d'aller vite, on a la volonté d'aller bien et de faire les choses dans le bon ordre. Et donc, on n'a pas de, je sais pas de, je sais pas si Bah, je très pense. bien, ça me va comme réponse aussi, hein. Du coup, ça, j'imagine que ça fait partie des valeurs et de l'ADN de Zestia, ce que vous venez de décrire. Totalement, totalement. Dans l'ADN de Zestia, donc ça se ressent évidemment par le nom de la marque, ça se ressent par plein de petits points. Je vous donne des exemples. En tant que courtier, contrairement à certains groupes, on refuse catégoriquement toute forme de rémunération autre que notre client. Il y a des courtiers qui sont rémunérés de deux façons. Ils prennent des honoraires à leurs clients et en plus de ça, ils sont rémunérés par les banques pour les remercier de leur rapport d'affaires. Alors aujourd'hui, il y a de moins en moins de banques qui le font, mais dans des marchés qui vont bien, les banques rémunèrent en plus les courtiers. Sauf que cette rémunération, moi, à l'époque où j'ai rencontré ce modèle-là, dans mes années de formation, il y avait des banques qui rémunéraient 0,5% du montant financé et d'autres qui allaient jusqu'à 1,5%. C'est énorme. C'est énorme. Quand on passe du simple au triple en rémunération de la part de la banque, comment est-ce que comment est-ce que le client peut être sûr que le courtier envoie le dossier dans une banque parce que c'est la meilleure option pour lui et non pas pour ses intérêts économiques? Oui, bien Donc, sûr. donc chez Zestia, on a fait simple, on a dit la seule personne qui nous paye, c'est notre client. On a donc tout intérêt à le satisfaire, point final. On est exprimé en forfait fixe. Pareil sur la partie immobilier, on est rémunéré en forfait fixe. Comme ça, on n'est pas limité dans le caractère agressif des négociations d'un prix de vente qu'on peut faire dans l'intérêt de notre client acquéreur. Voilà. Ouais, tout à Donc, dans fait. l'ADN, effectivement, c'est beaucoup d'éthique, c'est beaucoup de valeurs qui sont profondes. Et de transparence aussi, du coup. Ouais, totalement, totalement. Mmh. De beaucoup de Mmh. transparence. Je rentre ça dans la déontologie, mais effectivement, c'est vrai que c'est important pour nous. Ouais, carrément. Alors, quels sont les types de profils que vous allez rechercher pour vos futurs franchisés? Alors, accrochez-vous. C'est quoi? La liste est longue, mais tout peut s'apprendre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je pense que la priorité, c'est d'avoir l'âme d'un entrepreneur. J'ai entrepris jeune. Je suis aussi le cofondateur et le président d'un réseau, d'un club d'affaires, d'entrepreneurs. Donc, je baigne dans l'entrepreneuriat dans une forme très générale depuis longtemps. Et avoir l'âme d'un entrepreneur, c'est quelque chose qui est fondamental. OK. L'âme d'un entrepreneur, si je dois le définir, parce que Bah c'est oui. assez flou, à mon sens en tout cas, c'est le fait de vouloir aller vite parce qu'on s'adosse à un réseau de franchise, donc on gagne du temps, et le temps c'est de l'argent, on le sait, mais par contre on cherche à avoir cette autonomie, cette liberté, non seulement de prendre ses propres décisions au quotidien, cette volonté de vouloir aller chercher soi-même les réponses à des questions du quotidien, opérationnelles ou j'en passe, mais c'est aussi vouloir vivre une aventure en commun avec d'autres chefs d'entreprise, d'autres personnes qui, comme ces entrepreneurs, ont décidé de prendre le risque de se lancer dans une aventure entrepreneuriale.
Donc, avoir cette âme-là, pour moi, c'est la priorité. Maintenant, ce qui en OK. découle, c'est évidemment l'engagement, le travail, au sens de travailler avec un réseau. Si on se dit que ça va être simple et qu'on va pouvoir travailler que 3 jours par semaine, il ne faut pas se lancer. Et si un jour, une franchise vous dit que vous vous asseyez sur une chaise et que vous attendez parce que la marque est très connue, eh ben, ça ne fonctionnera pas comme ça. Ou quand le marché change, comme là on l'a connu, eh ben, on n'est plus assis sur une chaise. Donc, il faut vraiment avoir déjà cette philosophie de se dire je ne m'engage pas pour attendre, je m'engage pour travailler et m'impliquer. Oui, donc par Voilà. exemple, un profil purement investisseur, c'est pas un profil qui va vous intéresser, par exemple? Non, pas OK. chez Zest. OK. C'est pas du tout quelque chose qui nous intéresse. Nous, on veut des acteurs, des porteurs de projets, des porteurs de drapeaux, qui sont sur l'opérationnel. On veut des gens qui croient en nous autant que nous, on croit en eux, pour s'engager et qu'on co-construise quelque chose. On est un tout petit réseau, à taille humaine. On a suffisamment aujourd'hui d'équipes, salariées, et franchisées pour qu'ensemble, à plusieurs têtes, on puisse encore faire progresser la marque, le schéma, dans sa globalité. Donc non, on veut des gens qui s'impliquent réellement, sur cette co-construction, ensemble. Et donc pour ça, il faut avoir aussi un sens commercial. On est dans l'immobilier, donc c'est de la relation humaine, Ouais, heu, carrément. beaucoup. Donc ça passe par le sourire, être avenant, empathique, et quand même avoir une appétence sur de la négociation parce qu'on en fait beaucoup, tant vers les banques, que vers les vendeurs. Les vendeurs, ouais. Vouloir aider, accompagner, le client, c'est hyper important. On intervient sur des projets de vie, hein. C'est pas quelque chose Oui, d'anodin. c'est ça, c'est vous allez pas acheter une barquette de frites, quoi. Pardon. Alors moi, je parle de la baguette de pain en général, mais la barquette de frites, c'est le même Pourquoi ça m'est combat. sorti comme ça? Non, mais exactement, exactement. Le côté organisé administratif, il est quand même important, mais ça s'apprend. Ça, c'est des choses qui s'apprennent. Avoir une appétence financière, ceux qui font le plus de performances au sein du réseau, c'est ceux qui aiment les chiffres. Voilà. Ah Et oui, donc OK. ensuite encadrer, Ouais. ouais, ouais, aimer les chiffres pour la partie courtage qui donne une vraie valeur ajoutée et une vraie compétence technique, et ensuite encadrer une équipe, avec la délégation et manager au sens de vouloir faire progresser les gens, les tirer vers le haut. Ça, c'est important aussi. D'ailleurs, une agence, parce que ce sont des agences, elles comptent combien de personnes en moyenne? Combien de salariés? Alors en termes de masse salariale, on n'en a pas beaucoup. On commence à avoir notre premier salarié qui est plutôt un assistant ou une assistante de back-office à partir du moment où on a une équipe commerciale de mandataires indépendants. Donc on OK. n'a pas de charge fixe de masse salariale en général. À partir de 4, 3-4 collaborateurs mandataires. On peut aussi avoir des agences, qui ont une stratégie différente avec des salariés, purement Mmh. salariés. Mais ça va dépendre des compétences managériales du porteur de projet. On peut l'emmener sur des formations en interne pour améliorer, tout ça, auprès de formateurs, très compétents, qui interviennent pour nous. Mais pour le coup, effectivement, ça va dépendre de la stratégie. Mais en général, les charges fixes sont très minimes, et la masse salariale, arrive très tard et sans vraiment, beaucoup de masse, quoi. OK. Et est-ce qu'il est possible d'entreprendre seul ou est-ce que c'est préférable de s'associer pour démarrer l'activité? Alors là, je pense que chacun, va vous répondre à cette question en fonction de son expérience personnelle. Moi, je sais que dans mon expérience personnelle, je ne suis pas du tout pour l'association, OK. heu, ou alors, à moindre échelle. Et en fait, j'étais, en conférence hier avec d'autres franchiseurs, qui eux, prônent l'association en disant, «Non, non, une bonne association, permet d'aller beaucoup plus vite». Donc, je pense que OK. voilà, chacun a son prisme, là-dessus. Tout est possible, hein, bah, OK, c'est bien de le savoir aussi que ça peut être les deux possibilités sont effectivement, jouables sur ce projet-là. Ouais. Hem, on est d'accord que vous ne recherchez pas spécifiquement des professionnels issus de l'immobilier, du courtage ou d'autres ou de ce genre de secteur-là? Non, 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 pas du tout. Non, non, au sein du réseau, les franchisés qu'on a sélectionnés, parce qu'on a été très, très, restrictif, sur nos recrutements. C'est hyper important pour un jeune réseau qui se lance. C'est pas du tout des professionnels qui viennent de l'immobilier ni du courtage. C'est des gens qui ont une appétence, commerciale, un sens, justement, de l'organisation, un amour pour les chiffres,
mais par contre, ils ne viennent pas du tout du domaine. On a, par exemple, Paul Ringe, qui a été franchisé pendant 10 ans dans un domaine de cuisine, dans le domaine de la cuisine. On a effectivement Annick Madel-Clamy en Guadeloupe, qui était au service téléphonique chez Orange, qui aujourd'hui forme les franchisés en interne sur des thématiques immobilier, courtage, finance, juridique, technique et j'en passe. On a Emmanuel Morin à Pornic, qui était pharmacien pendant 20 ans. Donc, en fait, le scope peut être extrêmement large, tout s'apprend et toutes les formations qu'on dispense au sein du réseau permettent à n'importe qui de pouvoir très facilement assumer ces deux expertises. Ok, parfait. Je reviens juste sur le local. Enfin, on n'en a pas parlé, mais le local, il doit mesurer à peu près combien de mètres carrés, l'agence, elle doit être... Et puis, elle doit être située où? En centre-ville plutôt, en zone périurbaine? Alors, on est en zone 1 ou en zone 2. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le réseau est encore en précision de cette métrique-là, dans le sens où, en fait, on n'oblige pas les franchisés qui se lancent à avoir une agence dès la première année. Okay. On l'impose dans les 5 ans du courant de contrat de franchise, mais ce qui permet en première année de réduire l'investissement initial, oui. Ce qui consolide la trésor et ce qui permet surtout avec des effets de levier. Quand on a un premier bilan sur une première année de 150 000 € ou 200 000 de chiffre d'affaires hors taxe, on a un effet de levier par crédit bancaire qui est beaucoup plus conséquent qu'au démarrage. Et donc, ce qui nous permet d'avoir plus de fonds à allouer sur du BFR, du besoin de fonds de roulement, et donc d'aller chercher des super emplacements au lieu de se contenter d'un pseudo-emplacement initial par manque de capacité financière. Donc, nous, la stratégie, elle est vraiment de se dire on préfère avoir le bon endroit au bon moment plutôt que de se précipiter sur un local juste pour avoir un local qui, au final, n'a peut-être pas grand intérêt. Ouais, puis de se mettre aussi une pression peut-être supplémentaire pour démarrer son activité. Totalement. Ok. Alors, en termes d'accompagnement, qu'est-ce que vous proposez, Armand, chez Zecia? Alors, on propose beaucoup de choses. Je pense comme les autres réseaux, mais on est très pointu sur la partie de la formation. Comme je vous le disais, en fait, on veut briller non pas sur la quantité, mais sur la qualité, ce qui passe par une formation des plus qualitatives possibles. Donc aujourd'hui, on a un cursus de formation pour n'importe qui. Si le profil, le candidat à nous rejoindre n'a pas la capacité d'obtenir sa carte de transaction immobilière, qui est un document juridique important, on va pouvoir le faire passer sur une formation accélérée, lui permettant d'obtenir sa carte en 4 mois de formation. Ok. Sur la partie Orias, on le forme pour être courtier expert de niveau 1, qui est le niveau le plus élevé en France, sur une formation qui dure grosso modo 1 mois. Une fois qu'il a ses agréments, on va venir lui prodiguer une formation physique sur le terrain pour avoir un peu le kick-off. Donc là, c'est un lancement dans lequel on va lui le former sur l'utilisation des outils, la gestion des process, le discours commercial. On va l'accompagner sur les premiers rendez-vous clients. On va lui mettre en lien un notaire local qui sera un apporteur d'affaires, un partenaire apporteur d'affaires, des banquiers en local pour justement qu'il ait ses ouvertures de banque sur la partie courtage et lui donner tout un tas de stratégies justement à mettre en place pour qu'il puisse en fait avoir ses clients. Voilà. Derrière, il y a des audits. Donc ça rentre plutôt dans l'accompagnement. Il y a des audits tous les 6 mois où en fait on va venir faire un point. Physiquement, on va venir à sa rencontre pendant 2-3 jours pour voir en fait où il en est dans ses chiffres, histoire de confronter la prévision et la réalité, et donc de façon à pouvoir mettre en lumière des points d'amélioration pour lui permettre soit d'atteindre les objectifs ou soit pour encore plus performer sur son premier bilan. Donc, tous les 6 mois, on a cet audit-là qui est extrêmement important pour nous. On a des visios tous les mois avec l'ensemble des franchisés pour justement mutualiser les bonnes pratiques au sein du réseau. On est vraiment dans une volonté d'être une grande équipe. Et pour ça, il faut passer du temps les uns avec les autres. Donc, ces visios mensuelles, elles sont importantes. Et ensuite, on propose effectivement des thématiques, des services qu'on propose en supplément. Donc, par exemple, la partie community management, la partie acquisition, des campagnes d'acquisition clients, la création d'un site web, etc., etc. On a pas mal de choses
pour l'accompagner de la création de la société, de la structuration de la société, la stratégie d'implantation. Voilà, on a tout le scope d'accompagnement de A à Z pour qu'il ne soit jamais laissé, que rien ne soit laissé au hasard. Ok, combien ça coûte alors, toute cette formation et l'accompagnement? Il faut rappeler quand même qu'on est sur des métiers réglementés, hein, donc c'est pour ça que la formation, il faut être Ouais. très alerte là-dessus, comme vous le disiez. Exactement. Alors, les formations sont éligibles au CPF et les 2 formations IMO plus courtage totalisent 5 000 €, ce qui n'est pas inclus dans les tarifs Zestia, parce que ça, c'est une formation qui leur appartient à vie Oui, oui. ensuite, derrière. Et nous, sur tout le scope de l'accompagnement, du suivi du lancement, l'accès à la marque, l'accès aux 6 logiciels métiers, à la documentation juridique, aux services d'accompagnement juridique, commercial et technique sur le SAV des logiciels, enfin le support des logiciels et j'en passe. Donc, on a un droit d'entrée à 29 000 € hors taxe. Alors ça, je précise que ce 29 000 €, il est bel et bien pour les deux métiers, et pour l'immobilier et pour le courtage. D'accord ? Donc, on a un droit d'entrée unique pour ces 2 exploitations, une redevance sur chiffre d'affaires qui n'est que de 2%, parce qu'on a aussi cette vision un peu éthique de se dire que si le franchisé travaille, il faut qu'il travaille pour lui. Donc, les réseaux, alors bon, en franchise, en général, c'est entre les royalties, les redevances publicitaires, les si, on est peut-être à 12%. Nous, on se contente de 2 parce qu'on estime que c'est le fruit de leur travail. C'est important qu'ils en bénéficient majoritairement. Ouais, ouais. On a une redevance fixe de 1 200 € qui permet de payer la location au logiciel métier, qui permet de profiter justement de l'accompagnement de l'équipe commerciale, de l'équipe technique et juridique au quotidien. À savoir que ce coût-là des logiciels n'est pas augmenté s'ils ont des mandataires ou des équipes qui utilisent. Ok. C'est un logiciel par agence. C'est un logiciel par agence, ce qui par contre permet aux franchisés de sous-louer nos logiciels. Oui. C'est pas impossible que le franchisé qui a une équipe de 5 mandataires indépendants, il leur demande mensuellement 250 € par exemple hors taxe de frais fixes mensuels pour la sous-location de nos outils. Et ça, nous, ça ne fait pas progresser notre tarif. En termes d'apport personnel, on est quoi, à 40 000 € à peu près? On est entre 40 000 à surtout 60 000 € pour être le plus large possible. 60 000, c'est ce qui permet vraiment d'aller chercher de la communication d'investissement en première année. 40, ça se fait aussi. On peut aménager certaines choses, notamment sur le tarif. On a une proposition où nous-mêmes, franchise, on co-investit avec les franchisés sur les profils qui nous rassurent le plus, disons. Mais entre 40 000 et 60 000, effectivement, on peut se lancer. Ensuite, il y aura plus ou moins de chiffre d'affaires. En général, pour 40 000 investis en première année, on peut aller atteindre les 100 000. Et pour 60 000, on peut atteindre les 150, si ce n'est 200, selon le secteur et le panier moyen, évidemment, de l'emplacement, quoi. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette option de lancement en un mois? L'option en un mois, on a eu des candidats qui n'avaient pas le temps de faire tout le cursus de formation de 6 mois, parce que c'est assez long. Donc, au final, on inverse le schéma où ils commencent d'abord à exploiter. Donc, on les forme sur le terrain nous-mêmes. Ils sont mandataires de mes propres agréments. Voilà, c'est ça. Et par contre, ils ont une obligation d'obtenir leurs agréments dans le courant du contrat de franchise, évidemment. Mais c'est ce qui leur permet initialement de se lancer beaucoup plus vite et donc d'aller chercher du retour sur investissement beaucoup plus rapide aussi, quoi. Oui, carrément. Très bien. Alors, comment ça se passe? Imaginons que voilà, je suis intéressée par votre projet. Comment ça va se passer? Comme le montre la slide, je ne sais pas si je vais apporter une vraie valeur ajoutée de plus. La première étape, effectivement, c'est de faire une visio. L'objectif de cette visio, il n'y en a qu'un, c'est de se demander si le candidat arrive à se projeter dans la vie d'un Zestia. Est-ce que vraiment le modèle économique est quelque chose qui peut lui plaire au quotidien? Donc, on va avoir à cœur, avec Eric, qui est le développeur de réseau, on va avoir à cœur de projeter le candidat dans tout ce qu'est la vie d'un franchisé Zestia sur tout le pan d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, etc. Si jamais le candidat se projette facilement, on va aller à la deuxième étape,
le DIP, donc c'est la signature d'un document d'information précontractuel, il n'y a aucun engagement hormis un engagement de confidentialité, auquel cas, à ce moment-là, on va lui demander si juridiquement il y a un frein. S'il n'y a pas de frein, on lui transmet toutes les coordonnées des franchisés pour qu'il fasse son enquête métier et qu'il aille un peu plus loin dans l'échange avec les franchisés du réseau. On va le rencontrer physiquement pour lui délivrer une étude financière et une stratégie d'implantation sur son secteur. Et si tout est OK pour lui à cette étape-là, à ce moment-là, on signe un contrat de réservation de façon à ce qu'il puisse en fait absorber l'inertie des 6 mois de formation. Une fois qu'il est formé, eh ben, c'est là que du coup on signe le contrat de franchise et donc il est lancé, opérationnel. Et c'est le starter pour toute l'activité de lancement. Bon, bah super. Petite précision, donc comme vous pouvez le voir, en fait, là, vous pouvez contacter n'importe quel franchisé. Parce qu'il y en a il y a des candidats, des fois, ils nous disent: «Oui, mais c'est les franchiseurs qui choisissent, les franchisés, on peut Ouais, c'est rentrer trop là-bas». facile. Vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Vous pouvez tous les rencontrer, donc Bien sûr. Bien sûr. on est toujours dans la transparence. Merci Armand. Je vais peut-être vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, comme j'ai indiqué, rejoindre Zestia aujourd'hui, c'est participer à un projet beaucoup plus grand qui est de réinventer le métier de l'immobilier. Donc, si vous aussi, vous voulez en faire partie et prendre part à cette aventure, n'hésitez pas à nous contacter et rejoignez-nous. C'est maintenant qu'il faut le faire. Oui. Alors, merci beaucoup Armand pour ces précieuses informations. Cet échange nous a donc permis de mieux comprendre l'essence de Zestia et les avantages de votre approche innovante pour les acquéreurs et les entrepreneurs souhaitant se lancer dans l'immobilier. Alors, pour en savoir plus, comme le disait Armand, n'hésitez pas à rencontrer directement Armand et son équipe ou à visiter le stand de Zestia. En tout cas, merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Bonne journée à tous.